Et salut à tous les amis, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur la présentation de mes jeux 3DS et des DS et 3DS, parce que je regroupe les deux en même temps, parce que beaucoup de youtubeurs ils font ça, ils regroupent les deux consoles en même temps, puisque c'est un peu la même chose. En gros il n'y a pas grand chose d'ajouter sur la 3DS je trouve, mais mis à part le petit joystick sur le côté. C'est un nouveau bouton sur le côté et bah, la formation 3D. Donc on va commencer par la partie DS. On va commencer par les en loose, tiens. Pour commencer, j'avais fait une vidéo fake, j'avais commencé par les boîtes et mon doigt est appuyé sur le bouton pour arrêter la vidéo sans faire exprès. Donc je suis vraiment désolé. Donc le Sims 3 sur DS. Alors j'ai la version 3DS, mais je vais vous la montrer tout à l'heure. Et la version DS. Donc celle-là je l'ai récupérée gratos chez les voisins. Franchement j'aime bien et la version 3DS est quand même mieux que la version DS. Mais j'aime bien les Sims, je suis un très gros fan des Sims. Malgré que j'ai pas pu toucher au 4, au Sims 4. Bah c'est le seul Sims que j'ai touché. Oui, oui, c'est les seuls jeux Sims que j'ai touché, le 3 et le 4. Je me demande s'il y en a un sur Wii, un Sims sur Wii, je crois, hein. Oui. Donc, on va passer par deux jeux identiques. C'est les Inazuma Eleven 2, Tempête de glace et Tempête de feu. Alors, vous voyez, hein, en bleu c'est Tempête de glace et en jaune c'est Tempête de feu. Alors, vous voyez pas trop bien, c'est normal, je tiens le téléphone, ça me fait mal un petit peu au bras. Donc ces deux-là trouvés en même temps que le Pokémon Ruby Omega sur 3DS, je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Le 4, un jeu que j'ai bien aimé quand même, un petit jeu fun, hein, malgré que c'est un jeu que tout le monde n'apprécie pas du tout. Personne n'apprécie ce jeu, moi j'aime bien ce jeu quand même. Franchement, moi qui est fan des chats, que j'adore les chats, c'est un bon jeu. Malgré que je préfère un petit peu plus Nintendogs. Je devrais en choper des Nintendogs parce que j'en ai pas du tout dans ma collection 3DS. Donc c'est pour ça que j'aimerais récupérer un. Parce que j'aime bien les Nintendogs. Donc bah... Ah oui, on va continuer par les boîtes du coup. Alors, deux jeux trouvés en vide-grenier au même stand à un très bon prix. Franchement, c'est un petit correct prix. Un, un prix correct quand même pour deux jeux de DS de très bonne qualité et vraiment super. Donc le Need for Speed Pro Street trouvé à 2€ dans au vide-grenier de la Nivelle à Main-sur-Loire. À 2€. Vraiment très bon jeu, hein. Franchement, je me suis attaché tout de suite, malgré que ce soit assez dur quand même. C'est assez dur à manier, j'arrive pas à manier les jeux de voiture. Même le Mario Kart 7 que je vous montrer la dernière fois en vidéo, j'arrive pas trop à manier ce jeu quand même. Même s'il est bien, hein. J'aime bien le Mario Kart 7, je vais vous montrer tout à l'heure, pendant ma collection 3DS. Donc, et en même temps, le Hôtel Transylvanie trouvé à 2€ négocié à 1€ au même stand que le Need for Speed Pro Street. Ouais, j'ai fait un petit peu le début de ce jeu. Ouais, il m'a bien plu. Il m'a bien plu ce jeu. Franchement, c'est un petit bon jeu. Moi qui est pas fan des jeux d'horreur, c'est un petit jeu de dessin animé créé par M. Alors le Need for Speed il est créé par EA. Les deux Inazuma Eleven sont créés par... Ah non, Nintendo. Et le 4 créé par Ubisoft. Pas mal. Donc on continue la collection DS. J'ai pas fini ma collection DS. Hein. Vous présenter ma collection DS. Alors un jeu édité par France 3. Et oui, c'est un jeu français. De la France. Je trouve que ça doit être nous qui possède que ce jeu. Bon, ça doit être que la France qui possède ce jeu parce que franchement il est vraiment pas mal. Hein. Ça m'étonnerait que d'autres pays possèdent la carte au trésor
Voilà, je vous montre. La carte au trésor parce que c'est un jeu édité par France 3. Donc c'est un jeu français. Donc franchement, j'aime bien ce jeu, malgré qu'il soit un petit peu trop court pour moi. Franchement, j'aurais bien aimé qu'ils ajoutent quand même un petit peu le mode, l'histoire en gros. Franchement, je l'ai fini en même pas 3 heures, hein, en 1 heure même pas. Euh, voilà, hein, j'aime bien ce jeu, malgré qu'il soit un petit peu trop court pour moi. Donc voilà, édité par François et Minscaps Power et Nintendo. Non, c'est pas Nintendo. C'est France 3 qui a édité ça. Un jeu de merde, bien-être du visage. Je n'aime pas ce jeu. C'est pour ça que je vous le présente un petit peu court. Un jeu que j'ai trouvé au vide-grenier, un vide-grenier du 11 novembre il y a 2 ans, en 2015. Du 11 novembre pendant la fête foraine à Main-sur-Loire. Puisque j'habite à Main-sur-Loire. J'aurais peut-être pas dû dire où j'habite en gros. Donc voilà, je paye. Donc voilà. Un jeu que j'ai payé un petit peu trop cher pour ce qu'il est. Je crois qu'il était à 5 euros à la base. Je crois que je l'ai négocié à 4 ou à 3, quelque chose comme ça. Mais un petit peu trop cher pour ce qu'il est. Ce jeu, c'est le SOS Animaux Mission en Afrique. Un jeu créé par Fantastic. Très dégoûté d'avoir acheté ce jeu aussi cher, parce que franchement il mérite pas ce prix. Il mérite beaucoup moins. Il mérite 1 à 2 euros. Il mérite pas 5, 4, 3, 3 euros. Franchement je n'aime pas du tout ce jeu. Il est complet, hein. Je vais pas vous montrer hein, l'intérieur, hein, ça me sert à rien. Un jeu édité par Fantastic, très déçu. C'est un petit peu, c'est le même genre que Ma vie avec mes petits animaux de compagnie, qui est aussi très nul. Ouais, il est là, mais je vais vous montrer pendant la question 3DS. C'est la même chose, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de, il manque pas ce qu'il faut faire, il n'y a pas de tutoriel et tout ça. Franchement, c'est pas un bon jeu, je vous le déconseille de l'acheter. Enfin, si vous faites un full set, bah vous l'achetez, mais franchement, je vous le conseille pas. C'est vraiment un jeu de merde. Un jeu de merde. Ah non, j'ai pas fini ma collection DS. Et bien entendu, le SimCity DS. Alors, je suis un très gros fan des City Builder. Malgré que je sois un petit peu déçu de cette version DS. Je sais pas si la version SimCity Creator est la même chose quand j'ai vu dans un émulateur sur mon téléphone. Celui où je filme. J'avais pris dans l'émulateur DS le SimCity Creator et j'ai l'impression que c'est carrément la même chose, malgré juste le titre qui change. Mais je vais quand même le chercher hein, au cas où. Voilà, hein. Même celui sur la version Wii U. Non, oui, normal. Excusez-moi. Donc un jeu édité par EA. C'est EA qui font la licence SimCity. Voilà. SimCity DS. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé pour la collection DS. On va passer par la 3DS. Je protège le Sims 3 parce que j'adore Sims 3. C'est quand même l'un des meilleurs jeux de ma DS. Les Sims 3, ainsi que le Need for Speed Pro Street et le Pet Transylvanie. Donc on va passer au jeu 3DS et on va commencer par les en loose. J'en ai que 2 en loose, sinon c'est que du boîte. Et on va commencer par... Ah, excusez-moi. Franchement les protèges, c'est un petit peu... Ah voilà. Putain, ça me fait mal aux doigts de faire ça. Et donc le premier jeu que j'ai chopé, c'est le... voilà. Le premier jeu en loose que je vais vous présenter, c'est le... Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Championships. Olympic Games. Ouais. Franchement, très déçu de cette version 3DS. Parce qu'en fait, c'est pas des matchs complets. Franchement, je sais pas. C'est pas ce que j'attendais vraiment de ce jeu. C'est parce que c'est pas quand vous faites des matchs, des
En fait, c'est que des mini-jeux, en fait. Que des mini-jeux. C'est pas, par exemple, au foot, vous faites pas un match complet, c'est qu'un petit mini-jeu de rien du tout, en fait. Et c'est ça qui m'a extrêmement déçu de ce Mario et Sonic de l'an 2012, depuis que j'ai touché juste une fois pendant la période scolaire. Voilà. J'ai envoyé le protège cartouche volé. Voilà, ouais, c'est pas grave. Donc très déçu de cette version 3DS parce que je préfère beaucoup mieux la version Wii. Parce que la version Wii, elle a quand même... on fait quand même les matchs complets, hein, alors que la version 3DS, pour moi, je la trouve pas top top. Parce que... Alors vous voyez pas trop. Voilà. Franchement, ne pas faire des matchs complets, je suis très déçu. Un jeu édité par Sega et Mario, et Nintendo. Nintendo et Sega. Ensuite, le Pokémon Ruby Omega que j'ai chopé en même temps que les Inazuma Eleven sur DS. C'est le seul jeu Pokémon que je possède. Je possède aucun autre jeu Pokémon. C'est le seul jeu Pokémon que je possède. Excusez-moi. C'est le seul jeu Pokémon que je possède. Franchement, j'aime bien ce jeu, mais c'est dommage que ça soit le seul jeu que je possède parce que j'aimerais bien récupérer les deux autres sur la 3DS et sur la DS aussi. Le Pokémon XY et Lune, Soleil et Lune. Et j'ai appris par le site de Micromania qu'ils allaient sortir une ultra du jeu Pokémon Lune et Soleil, qui allait sortir là le Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil au même moment que la sortie de Lune et Soleil normal. Je l'ai appris en allant sur le site d'Amazon, en tapant prochainement sur DS et 3DS. Donc j'aimerais bien choper un autre jeu de Pokémon parce que franchement là, c'est dommage parce que ah oui, j'en ai perdu un jeu DS. J'avais trouvé un jeu DS en vide-grenier dans le département du Var parce que pendant que j'étais parti en vacances. C'était aussi un moment du 14 juillet, je pense. Donc j'avais trouvé trouvé un stand qui vendait des jeux des sans loose, un jeu de tennis et d'autres trucs dans une boîte de jeux dans une boîte du Pokémon DS, d'un Pokémon, je crois que c'est la version blanche 2 ou blanche. Ça doit être la version blanche, quelque chose comme ça. Ma DS n'a plus beaucoup de batterie, je vais essayer de faire vite. Donc c'est dommage parce que en fait les jeux ils étaient à 1 € quand même. J'ai pris le Top Spin, quelque chose comme ça. Très bon jeu de tennis, hein, franchement j'ai adoré ce jeu de tennis. Je l'ai perdu. Et ouais, je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai oublié. J'ai dû l'oublier comme le Tomodachi Life sur 3DS. Donc, bref, on va passer à la suite. Donc, on va prendre du moins lourd au plus lourd. Donc, je vais vous parler du jeu en même temps que le SOS SOS Animaux sur DS. C'est le ma vie avec mes petits animaux 3D. Voilà. Très déçu, c'est carrément la même version que le SOS Animaux sur DS, qui est très très déçu. Mon père me l'a acheté sous blister en neuf parce qu'on aime bien les animaux nous, plus les chats que les chiens. Donc voilà. Et très très déçu de ce jeu. Voilà ce jeu là, très très déçu de ce jeu, sachant qu'il n'y a pas du tout de tutoriel. Alors je regarde. Excusez-moi, je regarde. Ouais, il est complet. Il est complet, il y a bien le jeu dedans. Donc très très déçu de ce jeu. Parce que c'est carrément le même jeu que le SOS Animaux. Voilà, les SOS Animaux en Afrique. Il n'y a pas de tutoriel, donc on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc on peut pas continuer dans ce jeu. Donc un jeu édité par Treva et Anikid. Voilà. Ah oui, je sais pas. Pokémon, c'est édité par Nintendo. Voilà. Donc voilà.
Un très bon jeu, voilà, le code de téléchargement pour Nintendo Pocket Football Club. Chopé à 19 € en même temps. Je sais plus si c'était en même temps. Je sais plus avec quel jeu je l'avais chopé celui-là. Ah, je crois que c'est avec celui-là, le Super Mario 3D Land. Alors, oui, pas du tout parce que le code, la coque vous l'empêche. Donc, les deux là, je les ai chopés à Cultura Nord de Tours, au nord de Tours. Voilà, un des très bons jeux, hein. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ce jeu de foot. En gros, c'est pas un jeu de foot comme FIFA, c'est un petit peu un jeu de style football manager. C'est un petit jeu de manager de foot. Pixelisé, franchement, il est vraiment pas mal. J'aime bien les petits bonhommes comme ça. Alors, les petits bonhommes comme ça, je vais montrer l'arbitre. Voilà. Les petits bonhommes comme ça, j'aime bien. J'ai bien aimé. Donc, et le Super Mario 3D Land que j'ai chopé en même temps. À 19 € je crois aussi. Les deux à 19 €. Je sais plus. Quelque chose comme ça entre Odyssey et. Ouais, là je suis tombé donc. Voilà. Nintendo Pocket Football Club édité par Nintendo. Une petite phrase que j'ai pas du tout envie de lire. Édité par Nintendo. Hein. Et bah, à Super Mario 3D Land aussi. Donc voilà pour ces deux jeux là. Alors, quel jeu je vais vous présenter? Je vous présente du moins intéressant au plus intéressant. Ça. Le 4 éléments. Un très bon jeu de casse-tête. Édité par MSL. C'est Mediasal et licencié. Très bon jeu de casse-tête. Hein. Franchement, j'aime bien ce jeu. Malgré que j'ai du mal à terminer dès le premier niveau. Franchement, je vous conseille ce jeu de casse-tête qui s'appelle 4 éléments. C'est un très bon jeu de casse-tête. C'est le. C'est un petit peu à la style de Candy Crush. Voilà, c'est un très bon jeu de casse-tête, comme je vous le répète. Je vous le conseille. Donc ensuite, un jeu qui m'a pas tellement marqué que ça, le Super Star Cars. Je voudrais m'y remettre sur celui-là. Édité par Activation. Oui, par Activation. Je me suis pas attaché sur ce jeu. C'est un jeu de cartes quand même. Hein. Donc je devrais m'y remettre sur celui-là quand même. Voilà. Reçu à Noël. Pareil pour le 4 éléments. Et à Noël aussi, j'ai reçu le Beyblade Evolution. Regardez mes toutes premières vidéos. Notamment, regardez la différence entre ma voix d'aujourd'hui et ma voix de quand j'étais encore plus petit. J'avais 13 ans, je crois. Non, même pas. Ouais, si j'avais 13 ans. C'était une voix horrible. Je n'ai même pas aimé cette voix. Donc voilà, Beyblade Evolution édité par Racing Star Games. Franchement, un très bon jeu. Beyblade, j'aime bien Beyblade. J'ai beaucoup aimé le dessin animé de Beyblade. Franchement, ce jeu est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Tiens, tiens, il est pété. Oh, ah non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Attends, je regarde. Ouais, je crois que c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès, non, c'est pas pété. C'est fait exprès, je croyais qu'il y avait en fait le truc. Ah, vous voyez pas du tout. Alors, le petit truc là. Là où on a l'impression que c'est cassé. Vous voyez pas tellement bien, mais en même temps, c'est une petite vidéo de collection. Oh, j'arrive pas du tout à cadrer. Désolé, les gars, je suis désolé. Donc, après celui-là, le Paddington que j'ai chopé récemment. C'est un des derniers jeux que j'ai chopé sur la 3DS. Le Paddington. Franchement, un très bon jeu sur la 3DS. Escape à Londres. Escape à Londres. Ouais, j'arrive pas à lire. Franchement, un très bon jeu édité par Kids Mania. J'adore ce jeu. Enfin, j'aime bien ce jeu. Je sais pas si vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de ce jeu. Moi, j'ai adoré ce jeu. Franchement, c'est un petit jeu
que je voulais tenter de... que je voulais choper quand même. Je le voyais partout, mais je me suis dit, je sais pas ce qu'il vaut. Et là, je l'ai chopé à Super U pour 15 euros. Voilà, nickel. Ensuite, le Carnaval Far West 3D. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je sais plus quand. Ah, il y avait eu le téléphone, c'est pas grave. Donc, j'espère que c'était pas les parents. J'espère qu'ils vont pas appeler sur mon portable. Parce que je suis en train de filmer. Donc, Carnaval Far West 3D. Très bon jeu, hein. Franchement, j'aimerais bien choper. Je crois qu'il existe le Carnaval Fête Foraine sur 3DS aussi. Franchement, c'est un très bon jeu. Je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, je réfléchis, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure. Chopé à Super U pour 5 euros. Très bon jeu. Ah putain, je sais plus ce que je voulais dire. Franchement, j'ai chopé à 5 euros. Ah oui, comme la dernière fois, je vous l'ai dit récemment, dans une des dernières vidéos. Franchement, c'est un super jeu. Oui, dans ma vidéo top de jeux 3DS. Très très bon jeu. Ce jeu est magnifique. Je me répète encore une fois, c'est les carnavals, les jeux carnaval sont d'excellents jeux. Franchement, je vous les conseille, les jeux carnaval. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer à celui-là. Excusez-moi. Donc le lapin crétin, la grosse bagarre. J'ai adoré. Ah, j'aime bien les lapins crétins, oui, je sais. Vous savez, notamment, j'ai pas encore testé la version, oui, la grosse voiture chopée récemment. Au même vite que ces deux-là, les deux jeux DS, les post, euh, Need for Speed et Hotel Transylvanie. Donc très bon jeu, hein. Lapin crétin, j'aime bien l'univers de lapin crétin. Voilà, nickel. Voilà. Édité par Ubisoft, hein. Ubisoft, c'est ceux qui créent les lapins crétins. Ensuite, Tomodachi Live. Par contre, j'ai perdu le jeu, c'est dommage. J'ai adoré ce jeu. Franchement, c'est l'un des jeux que j'ai le plus squatté. Tomodachi Live. Franchement, très bon jeu. C'est vraiment dommage que je l'ai paumé pendant les vacances, au moment où j'ai chopé les Sims 3. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. À l'endroit. Donc mon père il me l'a récupéré à 19,99€, 9 sous Booster je crois, quelque chose comme ça. C'était une carte, ma cartouche de Tomodachi Live était différent des autres cartouches. C'est-à-dire par exemple je vous prends l'exemple d'une cartouche de la cartouche de Pokémon Ruby Omega. Derrière la cartouche là, sur cette face, il y avait un gros A dessus. Franchement, ça pouvait, grâce à ce A, je pouvais savoir si c'était bien mon jeu ou pas. Je devrais, voilà. Mais malgré, c'est un petit peu de la dégradation du jeu. Voilà. Ensuite, le Lego City Undercover. Alors celui-là, ça fait très longtemps. J'ai fini le mode histoire. Je suis encore en mode libre de ce jeu. Je crois avoir fini le mode histoire. L'histoire en fait c'est pas mal. Et je suis en mode libre en fait. Ça veut dire que j'ai fini carrément l'histoire. Mais j'ai pas totalement fini le jeu complet. C'est l'histoire que j'ai fini mais pas le jeu complet. Parce que en fait pour c'est un petit peu un 100%. Il faut avoir. Je crois que je suis à 30 quelque chose comme ça. Je m'en souviens plus. Là je suis en train de jouer à carte DS. Excusez-moi j'avais un truc dans l'œil. Ensuite, ouais, on va passer parce que la vidéo risque d'être du Super Mario Maker que je vous avais présenté. Je l'ai acheté sur Amazon à 39€ parce que j'avais un chèque de 50€. Donc 39€. Donc j'ai pu prendre
Dan Spinner au passage. Donc voilà, je remercie ma marraine. C'est vraiment une personne très gentille. Contrairement à mes parents qui sont chiants. Je sais, je le dis maintenant, mais ça va vous vexer, mais j'aime pas du tout mes parents. Franchement, j'ai une marraine super. Grâce à elle, j'ai pu m'acheter ce jeu. Grâce à son chèque, je la remercie énormément. Ça m'étonnerait qu'elle voit ces vidéos, mais c'est pas grave. Alors, on va passer le Mario Golf World Tour. Franchement, j'aime bien ce jeu de golf. J'ai pas joué beaucoup, mais j'aime bien ce jeu. J'aurais aimé en mettre sur tous les jeux, sauf celui-là. Sauf celui-là. Donc, très bon jeu de golf de Mario. J'ai vu qu'il y avait apparemment le meilleur Mario Golf, c'est sur GameCube, je crois. C'est sur GameCube, ouais. Si je confondais avec le Mario Tennis qui était sinon c'était la N64. Donc Mario Golf, quand j'avais une Game Boy, j'ai vu je crois que c'était au moment où j'avais pris ce jeu là, le SOS aux animaux. J'étais parti l'après-midi, il y avait des revendeurs, ils faisaient des jeux Game Boy, je sais pas quel. Voilà, c'était un petit peu trop cher pour des jeux Game Boy en loose surtout. J'avais vu un Mario Golf sur Game Boy. J'ai vu la console, je l'ai paumé la console. Bref, voilà, Mario Golf World Tour, très bon jeu de golf, édité par Nintendo lui-même. Donc voilà. Sims 3, les Sims 3 sur 3DS, la version 3DS. J'ai la version DS comme je vous l'avais montré tout à l'heure, et la version 3DS que j'ai chopé à un vide-grenier. Je vais faire vite parce que mon portable n'a plus beaucoup de batterie. Donc très bon jeu de 3DS, les Sims 3, édité par EA. Je vais faire vite. Donc Happy Home Designer, je l'ai fini celui-là. Il est très bon. Franchement, j'adore ce jeu. J'adore l'Animal Crossing. J'adore l'univers d'Animal Crossing. C'est pour ça que je vous dis que je recherche tous les autres Animal Crossing qui existent, sauf celui de la version Wii U, parce que je n'ai pas la console. Et les deux autres consoles, je vais pouvoir les prendre. Même la version GameCube, parce que ma Wii elle est compatible avec. Après, le Mario Kart 7, franchement, celui-là, je joue en ce moment. Et franchement, celui-là, j'arrête pas d'y jouer, parce qu'il est vraiment très bon ce Mario Kart. Franchement, pour moi, je trouve qu'il est mieux que la version Wii U, le Mario Kart 8 sur Wii U. Et j'ai pas testé la version Switch, le Mario Kart 8 Deluxe, mais la version 3DS, Mario Kart 7. J'arrête pas de dire version. Mario Kart 7 est vraiment un très bon jeu. Donc voilà, voilà tous mes jeux DS et 3DS que j'ai dans ma collection. Tout à l'heure, pendant que mon téléphone sera rechargé, je vais vous montrer ma collection. Oui. Et peut-être ma collection PS3 malgré que je peux plus y jouer. Donc voilà, allez ciao tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez ciao tout le monde, bye.